Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un téléphone portable Android, le HTC Wildfire. Donc, c'est un téléphone qui a à peu près 2 ans. Donc, au niveau de la boîte, donc il y a la photo du téléphone, la marque et le modèle, donc Wildfire, avec quelques petites images sympathiques. Donc, boîte assez sobre, avec ici toutes les caractéristiques de marqué. Donc, il a un écran de 3,2 pouces. Il a un processeur, un petit processeur monocœur de 528 MHz. Il a Android 2.2, enfin 2.1, mais il a mise à jour 2.2 avec HTC Sense, qui est bien fait. Et il a 384 MB de RAM et 512 MB de stockage interne. Donc voilà, écran tactile de 3,2 pouces comme je disais, Wi-Fi, 3G, GPS, Bluetooth, etc. Appareil photo avec flash et mise au point automatique de 5 millions de pixels et les lecteurs de cartes micro SD. Donc voici l'intérieur de la boîte, toute simple, avec le téléphone en premier. Voilà, donc on va revenir sur le terminal juste après. Donc dans la boîte, nous avons le petit chargeur qui est en USB, avec le câble USB qu'on peut directement brancher sur un ordinateur pour faire les mises à jour, ou alors pour tout simplement le recharger sur l'ordinateur, et on peut le recharger sur le secteur directement comme ça, donc ça permet d'avoir moins de câbles. Et ici le câble, la prise micro USB pour recharger comme avec tous les nouveaux téléphones, hein. C'est une prise universelle maintenant. Avec bien sûr, j'allais oublier, des écouteurs que je n'ai pas là, avec leur cache et quelques petits manuels bien faits en français et assez simples à comprendre comparé à d'autres marques où on ne comprend pas tout et qui nous bourrent un peu avec trop d'explications. Donc voilà, alors à l'avant du téléphone, donc un écran de 3,2 pouces, donc un petit peu plus petit que les iPhone 4 et 4S. Avec 4 touches donc Android tactile et ici un pad optique un petit peu comme les BlackBerry pour switcher des menus, sélectionner des applications sans utiliser le tactile, ce qui est pratique par exemple quand on écrit un SMS pour revenir à 2 lettres précédentes par exemple. Donc en haut on a logo HTC avec les haut-parleurs, donc c'est un haut-parleur d'assez bonne qualité pour le son quand on appelle. En haut, on a une prise jack stéréo 3,5 mm pour les casques, écouteurs branchés sur une enceinte, etc. Là, c'est pour enlever le cache de la batterie. Ici, le bouton démarrer, arrêter, et puis pour verrouiller et déverrouiller le téléphone. Sur le côté gauche, nous avons un large bouton pour le volume, volume moins, volume plus. Et en dessous, nous avons la petite prise micro USB. De l'autre côté, on n'a rien du tout. Et en dessous, on n'a rien à part le petit micro qu'on voit presque pas. Et ici, pour mettre une lanière. À l'arrière, on a donc with HTC Sense, donc pour dire qu'il y a HTC Sense avec. Au-dessus, donc nous avons le logo HTC, donc qui ressort en relief brillant. Ici, nous avons un petit haut-parleur d'assez bonne qualité. Ici, donc l'appareil photo de 5 millions de pixels et le flash. Donc c'est un appareil bien fini, avec des matériaux assez nobles, une belle dalle en verre et donc du plastique métallisé. Donc on va ouvrir l'intérieur pour voir directement la batterie et l'emplacement. Je l'ai démarré, c'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez, ça s'enlève carrément comme ça. Donc ici nous avons l'emplacement pour la carte micro SD et juste en dessous de la batterie qui prend pas mal de place, on va l'enlever. Voilà, juste en dessous donc de la batterie, nous avons l'emplacement pour mettre une carte SIM. Donc là nous allons mettre une carte SIM. Voilà, très facile à mettre, un petit peu plus dur à enlever mais ça reste très correct. On remet la batterie et on va le démarrer. Voilà, donc facile à remettre, très facile, voilà. Et donc on va le démarrer, il met un petit peu de temps à démarrer. Donc voilà, il démarre. Il met du temps. Ouais, il met beaucoup de temps au démarrage. Hein. Comparé au HTC Desir, son grand frère, il met pas mal de temps au démarrage. Donc voilà, l'interface HTC Sense. Donc j'entre le mot de passe donc de la carte SIM. Voilà.
Code PIN est incorrect, donc je vais le refaire, c'est pas grave. Ah oui. Voilà. Voilà, déverrouillage, on arrive très rapidement sur l'écran d'accueil. Donc l'interface HTC Sense, avec donc tous les petits widgets, on va attendre qu'il démarre, hein. Les petits widgets, l'heure, etc. de chez HTC. Ici, un bouton pour accéder à toutes les applications, on va voir que ça lag un petit peu, surtout au démarrage. Voilà. Pour téléphoner, c'est directement ici, donc c'est très pratique. Alors, donc au niveau des boutons, comme je vous disais, donc en bas on a le petit trackball qui nous permet de dériver de certains menus. On va voir par exemple quand on écrit un message, on va créer un nouveau message. Donc il y a la rotation sur l'écran aussi, donc on peut le tourner comme ça, voilà. Donc par exemple quand on écrit un message, on peut revenir facilement grâce au pad optique. Hop là. On peut revenir facilement grâce au pad optique pour changer les touches, donc c'est vraiment très pratique. Donc nous avons la touche précédente, comme je fais là, la touche Home pour revenir aux applications, la touche Menu pour pouvoir modifier des choses, et la touche Rechercher si on veut rechercher quelque chose sur le téléphone ou sur Internet. Donc les touches tactiles, assez réactives. Il y a du multitouch sur le téléphone, donc pour zoomer, dézoomer sur Internet, sur les photos. Donc le Internet n'est pas très rapide, on va y faire un tour juste après. Ici le petit plus pour ajouter des widgets ou d'autres applications. L'appareil photo donc de 5 millions de pixels d'assez bonne qualité. Voilà. Donc rien de bien compliqué, assez banal. Avec une mise au point avec un petit bruit. La mise au point fonctionne très bien, donc ça devient très net. Voilà. Alors donc pour les applications, donc il y a Flash Player, etc. Il y a l'Android Market, que là je n'ai pas mis à jour, mais maintenant c'est Google Play, donc YouTube, etc. On va aller faire un petit tour donc au niveau des paramètres. Donc je vais bien vous montrer en bas dans à propos du téléphone et dans information logicielle qu'on est bien en version 2.2.1. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, donc les paramètres, il y a Android, donc c'est au niveau des informations et logiciels. Donc il y a bien version d'Android 2.2.1, donc c'est la dernière version de mise à jour qu'on peut faire sur ce téléphone, qui est pas mal donc avec HTC Sense. Donc c'est un très bon téléphone qui n'est pas cher et vous pouvez le trouver d'occasion pour pas cher du tout. Un dernier petit détail qu'on n'avait pas dit, c'est ici, à ce niveau là, il y a un petit voyant qui s'allume pour les notifications ou pour quand vous rechargez le téléphone, il s'allume en orange par exemple. Donc voilà, ça peut être pratique. Donc pour conclure, un bon petit téléphone assez rapide avec une résolution assez limitée. Donc pour la vidéo, pour internet et tout, c'est assez limite. Donc on va essayer de trouver une image pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de la qualité. Alors galerie, j'espère qu'il va nous afficher quelque chose. Et malheureusement, il n'y a rien. Donc je vais aller directement pour modifier un fond d'écran. Comme ça, on va voir les images de fond d'écran HTC, voilà. Donc voilà la qualité un petit peu de l'image qui est... On voit que c'est à peu près bien, mais au niveau d'internet on voit quand même pas mal les pixels, hein. Même sur le menu ici, on voit sur le 5 par exemple de l'heure, c'est assez pixelisé. Donc voilà. Mais à part ça, un bon téléphone, très solide, très robuste. Quand il tombe, heureusement, il ne se casse pas dès le départ. Donc on vous remercie et on vous dit à bientôt sur Tesla France pour de nouvelles vidéos. Mais non, mais attends, j'étais prêt. Attends, donc je vais bien vous montrer. donc on va vous montrer donc dans les paramètres, parce qu'il y en a des... donc non mais attends, on fait les paramètres. Donc les paramètres de ce téléphone, on nous montrait. Attends, j'étais presque, juste, je le sens. Bon, alors donc dans les paramètres du téléphone, on peut voir que donc il y a donc dans les paramètres du téléphone, je Arrête de te foutre de moi. T'es méchant. Ah, c'était trop drôle. J'ai essayé d'être sérieux, ça a pas marché. Non, mais je vais y arriver un jour. Bon, alors en fait, on fait un break, on reprend demain. Voilà. Coupé. Bah ça va pas...
Donc au niveau des paramètres, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est Android. Vas-y, arrête. Donc pour redire ce qu'on disait tout à l'heure, donc on va aller dans les paramètres qui sont. On n'a pas commencé. Dégage. Taisez-vous, je vais la faire là, de toute façon. Donc pour les paramètres, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est Android 2.2.1. Donc on va aller dans à propos du téléphone. Et donc à propos. Tu le mérites.